Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer comment mater avec un fou et un cavalier. Alors, petite remarque avant de me lancer dans la vidéo, quand on a le cavalier et le fou, pour venir mater le roi adverse, il faudra donc le mater sur le côté, donc par exemple H1 ou A1, H8 ou A8, mais qui est de la même couleur que son fou. C'est-à-dire ici mon fou est de case blanche, donc vous le voyez très bien. C'est-à-dire que je vais devoir mater son roi sur H1 ou sur A8. Donc si mon fou était de case noire, je l'aurais dû mater son roi sur une case en A1 ou en H8. Donc ici, vous voyez que le roi noir est déjà dans le mauvais coin, donc on va devoir rapatrier le roi en A8 ou sur H1. Alors on va commencer maintenant. Comment est-ce qu'on peut d'abord faire partir le roi d'H8, puisque étant donné qu'il est sur une case noire, le fou ni le roi ne peuvent intervenir. Pour le chasser, on va tout simplement utiliser le cavalier. Alors ici, le premier coup qui va être joué, c'est cavalier G5. Donc les noirs n'ont pas de coup, ils sont obligés de jouer roi G8. Et là, vous voyez déjà que après cavalier F7, les noirs ne peuvent plus revenir en H8. Ils sont forcés de aller en F8. Donc après roi F8, les blancs vont jouer fou H7, tout simplement pour éviter que le roi noir reparte sur H8. Et force donc les noirs à jouer roi E8. Donc après roi E8, les blancs vont simplement jouer cavalier E5. Donc c'est le début du W. Et pourquoi cavalier E5? Parce que en fait ça enlève une case au roi noir pour venir s'échapper. Donc après cavalier E5, le roi, il veut toujours rester sur ce coin, donc il va jouer roi F8. Donc après roi F8, on va tout simplement continuer le trajet du W, donc que je vous montre encore une fois ici, en jouant cavalier D5, D7 échec. Donc le seul coup pour le roi noir ici c'est roi E8, hein, donc il est obligé de reculer du bon coin pour lui. Et là le roi blanc va commencer donc sa trajectoire. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la trajectoire du cavalier est en rouge, donc c'est le W, et celle du roi va être celle-ci que je vous mets en vert. Donc chacun fait 4 coups et le fou lui sert juste à accompagner, à faire des coups d'attente. Donc après roi D8, E8 pardon, les blancs vont simplement jouer roi E6, donc commencer aussi leur trajet. Les noirs sont forcés de venir en D8. Alors le roi blanc va continuer son trajet tout simplement pour éviter que le roi noir puisse partir et aller se réfugier dans le mauvais coin. Et donc le roi noir va repartir de l'autre côté pour regagner ce coin en H8. Mais le blanc ont tout simplement fou G6 échec. Donc il force le roi noir à repartir sur D8. Et après roi D8, le cavalier blanc continue son trajet en W. Donc je remontre. Donc cavalier C5, l'avant-dernier coup du cavalier dans le trajet. Donc les noirs sont forcés de venir en C8. Et puis ici, les blancs vont tout simplement faire un coup d'attente. Donc fou H5. Donc si le roi noir va sur B8, on ramène tout simplement le roi et vous voyez déjà que c'est gagné pour les blancs, hein, puisque le noir se rapproche du bas coin. Donc je vais vous montrer brièvement plus ou moins ce que ça donne. Donc par exemple roi ici, roi là, le roi revient au milieu, et puis après cavalier ici, petit à petit le roi noir est forcé, est restreint. Donc après ce coup d'attente, les noirs vont essayer de regagner le mauvais coin. Cavalier B7 échec. Donc seule case pour le roi noir, c'est en C8. Le cavalier a fini son trajet, le roi n'a pas encore fini. Roi C6, roi B8 forcé. Et puis il va tout simplement terminer cette trajectoire avec roi B6. Donc il a la case d'arrivée, hein, qu'il a parcouru de F6 à B6. Alors là, le roi noir va jouer roi C8, encore avec l'espoir de venir trouver le coin H8, mais les blancs ont fou G4 échec qui stoppe tout simplement le roi. Donc regardez, le cavalier protège cette case, le fou celle-ci, le roi protège toutes les cases restantes, donc on force le roi aller en B8. Et puis ici, ça c'est un pattern, c'est un schéma de maths qui est ultra connu, que vous devez connaître.
Donc je vous laisse chercher le gain pour les blancs, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause la vidéo pour chercher. Alors moi ici je vous donne la solution. Ce que les blancs doivent jouer, c'est cavalier C5. Donc ici les noirs n'ont plus qu'un seul coup qui est roi A8, puisque vous voyez que la case C8 est contrôlée par le fou. Et là les blancs vont faire encore une fois un coup d'attente, par exemple fou F5. Donc les noirs ici sont forcés de revenir sur B8. Mais après roi B8 c'est la fin, puisque les blancs vont tout simplement finir avec cavalier A6 échec, roi A8 forcé, et puis fou E4 échec, et mat, le roi n'a plus aucune case. Et vous voyez très bien que pour mater ce roi, il est bien sûr un coin blanc. Voilà, donc ça c'est la petite méthode. Bien sûr, il y a une chose que je n'ai pas encore spécifiée. Donc après fou H7, roi E8, cavalier E5. Donc là on a vu la possibilité avec roi F8, donc il veut revenir se réfugier. Mais que se passe-t-il si ici les noirs jouent roi D8, donc toujours dans l'idée de venir sur A1. Après roi D1, on se dit c'est la galère quoi, le roi va partir, mais on va rester calme et on va tout simplement ramener le roi pour essayer de lui faire une muraille. Donc voilà, après roi E6 c'est pas suffisant, le roi a l'air de s'échapper, donc il joue roi C7. Et là les blancs ont encore deux coups qui lui permettent de garder le roi noir sous contrôle. Donc vous pouvez appuyer sur le bouton pause de la vidéo pour trouver le coup. Alors ici le coup c'est tout simplement cavalier D7. Alors ici les noirs, toujours dans l'optique de gagner le coin en 1, vont jouer par exemple le coup roi C6. Mais là les blancs ont le superbe et génial coup fou D3, et regardez comment ce roi ne peut pas progresser parce que le cavalier protège ces deux cases, le fou protège cette case, le roi protège ces trois cases. Le roi est forcé de revenir dans son coin, et après petit à petit, après fou E4, vous voyez que le roi qui est maintenant en C8 s'est vraiment rapproché du coin. Et puis après un coup comme roi D6 et roi D8, vous voyez qu'on retrouve la même position qu'avant. Et puis là c'est le même jeu d'enfant, donc avec le fou qui devra couvrir cette case. Et puis on va finir le trajet en W du cavalier et le trajet du roi jusqu'en B6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que c'est vraiment le mat le plus difficile. Donc n'ayez pas peur, je vais répondre je vais y répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye.